Un fourgon transportant 70 kg d'or braqué ce matin à Dardilly. Le préfet convoqué devant la justice à la demande d'une association de défense des demandeurs d'asile. Et puis l'OL s'en tire bien face à Rennes. Les Lyonnais l'ont emporté 1-0. Alors là pour l'instant, le dispositif de recherche initial impliquait toutes les unités gendarmerie du secteur, plus un hélicoptère qui a immédiatement décollé. Un important dispositif de recherche a été déployé après l'attaque ce matin à Dardilly d'une camionnette transportant 70 kg d'or. 4 malfaiteurs lourdement armés ont bloqué le fourgon banalisé de la Loomis et se sont emparés du butin. Ils ont pris la fuite en incendiant des voitures. C'est un employé du lycée horticole voisin qui a prévenu les gendarmes. Il y a une patrouille de gendarmerie qui a été engagée et qui, arrivée sur place, a constaté effectivement des véhicules en train de brûler et une camionnette présente à proximité du foyer. Donc les personnels de gendarmerie sont portés à hauteur du véhicule et là en fait se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui étaient coincées à l'arrière de cette camionnette à proximité du foyer. Donc immédiatement les gendarmes ont fait preuve d'un grand sang-froid puisqu'ils sont rentrés dans la camionnette pour la déplacer et pouvoir libérer les personnes qui étaient coincées à l'intérieur. Les 2 convoyeurs enfermés dans la fourgonnette sont sains et saufs, mais sans l'intervention des gendarmes, ils auraient pu brûler dans leur véhicule. Selon le syndicat Sud, transporter 70 kg d'or dans une camionnette banalisée est incompréhensible. Nous, on est en banalisé de temps en temps, mais transporter une si grande quantité, non, c'est la première fois. C'est la première fois que j'entends ça. On se pose quand même beaucoup de questions. Cette attaque aurait certainement pu être évitée si le transport avait été fait dans la plus stricte réglementation, c'est-à-dire un véhicule blindé. Le montant du butin est estimé à 2,5 millions d'euros. Le drame hier matin vers 5h30 à Vénissieux. 3 personnes se trouvant sur un scooter ont pris la fuite en voyant une voiture de police. Le pilote a rapidement perdu le contrôle et l'engin a percuté un muret. Bilan 1 mort âgé de 28 ans et 2 blessés graves. Enquête en cours. Le préfet du Rhône était assigné cet après-midi devant le tribunal administratif par des familles demandeuses d'asile. C'est le MRAP, le mouvement contre le racisme, qui est à l'origine de cette procédure. Il dénonce une politique d'accueil des réfugiés incohérente. On a eu à grand renfort de publicité des migrants qu'on est allé chercher à Calais, qui ne demandent même pas l'asile en France. On les a forcés pour démanteler la jungle à venir en Rhône-Alpes. Et le préfet a crié sur tous les toits qu'il pouvait largement accueillir la proportion de migrants de Calais qui nous revenait à nous en Rhône-Alpes. Simplement à côté de ça, vous avez depuis 6 mois des gens qui sont dans des conditions inhumaines, à Perrache, sous un pont, et on leur refuse un hébergement d'urgence en disant que les hébergements sont saturés. Donc nous, on comprend rien. Sur cette famille, toute albanaise concernée par cette demande de logement d'urgence, 2 avec des enfants en bas âge et un jeune handicapé se sont vus tout récemment proposer un hébergement. Les autres sont considérés comme non prioritaires par la préfecture. L'avocat du préfet, d'ailleurs non présent à l'audience, n'a pas souhaité nous répondre. On a demandé au préfet via la DDCS d'héberger ces gens-là comme le prévoit et l'article 345.2.2 du Code de l'action sociale et des familles et les traités européens et notamment la directive accueil. Et on les a envoyés balader sur les roses. Alors maintenant, on va voir si la justice est réellement indépendante et applique réellement le droit, ou alors si simplement elle obéit à la préfecture et puis un coup elle va dire blanc et un coup elle va dire noir. Une décision devrait être rendue dans ce dossier demain dans la journée. Lors du bilan pour cette fête des Lumières 2016, réduite à 3 jours et limitée à la presqu'île avec un dispositif de sécurité sans précédent. Selon la ville, ce bilan est positif d'abord en termes de fréquentation. Je pense que les 2 millions ont été dépassés. Un grand succès, une vraie élan de solidarité avec notre opération des Luminions le 8 décembre. Plus de 35 000 Luminions ont été vendus. Vous savez que c'était pour Électriciens sans frontières cette année. Et l'an prochain, la fête pourrait retrouver sa dimension passée. Nous avons l'ambition, bien entendu, de retrouver peut-être un périmètre un peu plus large. Beaucoup attendent aussi que des choses se passent à nouveau dans les arrondissements. Voilà, rendez-vous en fin 2017, un peu avant, pour qu'on vous dise comment ce sera. On fait clairement un match de merde. Voilà, on nous a sentis très émoussés, très pris en fait. Physiquement, voilà, mais
c'était un peu laborieux. C'est sans aucun doute le meilleur résumé du match disputé hier entre l'OL et Rennes. Les Lyonnais l'ont emporté 1-0, but de Mathieu Valbuena. Une victoire pourtant poussive, loin d'être enthousiasmante, mais qui a au moins un mérite, permettre aux hommes de Bruno Genesio de rester toujours en course pour le podium. Ce qui est important, c'est qu'on a 28 points. On a déjà 2 points de plus que ce qu'on avait à la trêve l'année dernière. On a un match en retard qui se jouera ou qui ne se jouera pas, j'en sais rien. Et encore 2 matchs de championnat, donc on est tout près de ce qu'on s'était fixé et voire de pouvoir faire mieux. Donc on est plutôt sur le bon chemin depuis 6 matchs en championnat. Un chemin semé d'embûches. L'OL a 2 rendez-vous qu'il ne doit pas rater cette semaine. La réception de Guingamp en 8e de finale de la Coupe de la Ligue mercredi. Et le déplacement ce week-end à Monaco, l'un des plus sérieux prétendants au titre de champion de France. Si on veut arrêter la dynamique de Monaco, il faudra aller faire un résultat que peu d'équipes ont réussi à faire à Monaco, mais je sais qu'on a la capacité de le faire. Et voilà, donc il faudra assurer ce match contre Guingamp, parce qu'on a aussi en tête le souvenir d'une déroute face à Guingamp ici. L'OL qui, en plus du championnat et de la Coupe de la Ligue, devra relever le défi de l'Europa League. Le tirage au sort a désigné ce midi son futur adversaire en 16e de finale. Il s'agit des Hollandais d'Alkmaar.